Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Nymphéa ST Madenia. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire, votre guidance de la semaine, et celle-ci sera du 30 mai au 5 juin 2022. Donc je suis très content de vous retrouver, j'espère que de votre côté, vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. En tout cas, nous, on est très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci de la confiance des personnes que nous avons accompagnées également ces derniers temps. N'oubliez pas que le planning est ouvert pour le mois de juin et que vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires justement euh, pour que vous soyez accompagnés par Nymphéa ou moi-même en rejoignant le site qui est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On est toujours ravis de recevoir des messages de votre part. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller consulter les dernières vidéos qui ont été postées, et notamment les méditations que vous propose Nymphéa, et toutes les méditations de reconnexion auprès de vos familles d'âme. Donc voilà, ça c'est tout le travail que nous produisions. Et j'espère que vous y trouvez plein de choses intéressantes pour vous. En tout cas, nous, on est toujours ravis de faire tout cela et de produire toutes ces vidéos sur notre chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer la guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Donc, je vais m'appuyer sur l'oracle quantique. Ça, c'est l'outil que j'utilise pour ces guidances hebdomadaires. On aura, j'espère, des précisions, hein. En tout cas, c'est ce qu'on va chercher à avoir avec l'héritage du tarot divin. Et puis, on va voir un petit peu comment va s'organiser cette semaine. En tout cas, quelles vont être les énergies qui vont être à notre disposition. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous. Prenez les messages qui vous apportent voilà, une résonance et vraiment prenez ce qui vous va bien. Et comme on le dit, à chaque fois, on est sur une guidance générale, donc elle s'adresse évidemment au plus grand nombre. Et si vous souhaitez vraiment explorer des choses vous concernant à proprement dit, en tout cas si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre le site en description de cette vidéo. Et on sera ravis justement de pouvoir échanger et de voir quels sont vos besoins pour justement sur votre chemin. Voilà, alors je vais quand même commencer avec l'oracle intuitif. Ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Ça délivre des messages qui sont plutôt assez sympas. Et donc ici, on va voir. On va voir comment on ouvre le tirage. Donc je vais mélanger les cartes, puis on va voir un petit peu voilà, ce que ça nous dit. L'idée, c'est vraiment de commencer ce tirage, cette guidance générale. Ah, donc je vais le faire comme ça. Hop. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc on parle d'évolution. Voilà, on parle d'évolution. Voilà, ça c'est un beau tirage. Ce qu'on voit, c'est un beau papillon. Donc on parle de quoi? On parle de transformation. Et on va voir ce que nous dit l'oracle quantique avec le tirage que je vous ai préparé. Donc on va voir tout ça maintenant. Donc l'évolution, on a le papillon. Alors, petit rappel, ici je vais vous parler du thème. On va avoir un levier ici, hein, un levier qu'on va pouvoir activer pendant cette semaine-là. Ici je vais vous parler de ce que vous allez dépasser pendant cette semaine-là. Hein, vraiment ce qui concerne votre travail intérieur. Là, ici, on va parler de votre intention de cœur et vraiment tout le potentiel que vous allez pouvoir exprimer pendant cette semaine-là. Et puis, on conclura sur un message. Voilà, qu'est-ce qui est prévu pour vous? C'est un message de l'univers et c'est comme ça qu'on verra un peu la trame énergétique qui se profile pendant cette semaine-là.
Alors, ici, je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par le thème de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc ici, on a le verbe. On a le verbe. Donc on est sur une carte du cycle de la Terre. Alors le verbe, bien sûr, qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque la communication. Ça nous évoque les échanges. Ça nous évoque vraiment l'idée d'avoir des débats. Donc on va pouvoir s'appuyer sur le verbe, sur notre parole, et une parole qui demanderait à être impeccable, hein. On reprend encore cette idée des quatre accords Toltec, donc la parole impeccable. Le verbe, donc c'est le verbe, le thème, il est autour de ça. Donc le thème de cette semaine va être autour de la communication. Et on va voir dans quelles circonstances ça va nous être utile, si je puis dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on va être sur une semaine autour de nos rapports, des rapports avec notre entourage, que ce soit dans notre sphère personnelle ou professionnelle. Mais c'est aussi l'idée que ça va être un outil qui va nous permettre de résoudre des situations, peut-être des choses sur lesquelles on a besoin de s'exprimer, tout simplement. En tout cas, on a une semaine qui va être consacrée à ça. Euh, et puis quelque part, ce que j'entends aussi, c'est que la communication, ça va aider aussi à faciliter vos projets. Ça va faciliter vos projets. Donc, et puis, quand on a la carte du verbe, c'est aussi l'opportunité, en tout cas, c'est la possibilité de recevoir des conseils. Donc, ça veut dire qu'on est dans une posture, pardon, d'ouverture et qu'on est dans un moment où les échanges vont vous aider à recevoir des conseils, vous aider justement peut-être à cultiver certaines de vos idées et finalement de vous aider justement à préparer le terrain, à vos projets, à vos initiatives, à des décisions à prendre. En tout cas, voilà, on est dans la thématique du verbe, de la communication. Et puis quand on voit qu'on est aussi... la communication aide à faciliter, à faire évoluer euh, les situations, nos rapports, comme je vous disais, nos rapports avec notre entourage. Donc on voit bien que là, la carte évolution commence à prendre son sens déjà avec ces premières cartes. Je vais aller regarder du coup quel levier on va pouvoir activer et sur qui on va pouvoir compter justement pour nous faciliter la communication de cette semaine-là. Le gardien. Alors ça, c'est une carte qui était déjà présente sur le tirage et la guidance de la semaine du 23 au 29 mai. Donc ça, c'est intéressant. Donc le gardien, comme je vous l'ai expliqué la fois dernière, on va dire, c'est symboliquement, c'est celui qui veille justement au passage, à la transition. L'idée de passer d'une étape à une autre. Donc il veille, il garde le passage. Donc, voilà. Donc il a un trésor, il a des choses à vous fournir, il a des choses qui sont à votre disposition, mais c'est toujours à certaines conditions. Euh, mais il est là justement pour faciliter justement le passage et ça nous oblige aussi à aller à l'essentiel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez avoir euh, une belle semaine là, qui arrive justement en vous appuyant sur la communication, mais ça va vous demander d'aller à l'essentiel et de peut-être ce qu'on est en train de nous dire là, c'est de regarder aussi les choses en face. Voilà, de regarder les choses en face et ce que nous oblige quelque part, à ce que nous amène le gardien, euh, c'est ok, on va passer à l'étape suivante, d'accord, mais on regarde les choses objectivement, on les regarde en face et je vais vous aider justement à faire cette transition, la transformation que vous méritez. Voilà, c'est ça, en tout cas spontanément ce qui remonte, c'est ça qu'on est en train d'observer. Et je refais toujours le lien pour justement être dans cette guidance pour cette semaine-là. On voit bien qu'on est sur un schéma d'évolution parce que le gardien, il est là aussi pour nous aider à faciliter ces processus évolutifs. Donc, quelle que soit votre situation et là où vous en êtes sur votre chemin, le gardien, il est là justement pour vous aider
en tout cas l'énergie, prenez ça plutôt comme ça, l'énergie que vous allez pouvoir activer pendant cette semaine-là, c'est de se dire que il y a une transition que je vais pouvoir passer, il y a un processus évolutif que je vais pouvoir poursuivre, compléter, finaliser, parce que on suit tous nos chemins respectifs, justement avec l'aide de cette énergie-là. Donc voilà, là vous avez deux belles énergies qui vous accompagnent pendant la semaine du 30 mai au 5 juin, avec le verbe et le gardien. En tout cas, c'est le thème, le verbe, la communication. Vous avez un formidable levier, une belle énergie là qui va faciliter les processus évolutifs. C'est le gardien. Comme je vous l'ai dit, on va voir ce que vous allez dépasser. C'est quoi le travail intérieur que vous allez pouvoir produire pendant cette semaine-là. Oula, très belle carte. Renaissance. Renaissance. Alors ça, j'aime bien cette carte. En tout cas, elle va nous apporter quelque chose. Elle nous apporte quelque chose quand même de très positif. Donc quand je dis ça, on est sur une carte. Les cartes là, quand vous les voyez vertes comme ça, on est sur. C'est la carte des fluides. Donc là, ce que vous avez dépassé, et là, je trouve que c'est vraiment c'est beau les tirages parce que les guidons, c'est toujours très, très, très intéressant quand même à réaliser parce qu'il n'y a pas, ça ment pas en fait. Donc je trouve ça quand même extraordinaire. Le message de la Renaissance, c'est le papillon, pardon, sort de sa chrysalide. Regardez la première carte que j'ai sortie pour ouvrir le tirage. L'évolution, et c'est un papillon qui est symbolisé là. Donc, ce que vous allez pouvoir dépasser pendant cette semaine-là, c'est cette notion. Vous êtes dans l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau. Il y a quelque chose qui dit on laisse, on se détache du passé et on est prêt à jouer une partition et à s'engager dans le futur. Donc vraiment, euh, moi ce que je vois, c'est que vous êtes un être nouveau. Voilà. En plus, on est en plein printemps, donc là, on est vraiment dans une symbolique très forte. On est dans une symbolique très forte, mais ce que ça nous dit, c'est que l'ancien a complètement disparu, que vous allez pouvoir aller de l'avant, regarder vers l'avant, et d'accepter également justement de changer vos points de vue. Et donc là, vous avez la carte communication qui va vous aider à recevoir des conseils. Mais là, on est dans un aboutissement et voilà, dans votre processus de transformation, dans les évolutions que vous attendiez jusqu'à maintenant, il y a une- cette semaine est consacrée justement, en tout cas ce que vous dépassez cette semaine, est-ce que ça vous donne, est-ce que c'est vraiment du renouveau. Voilà, vous êtes dans une période de renouveau. Et ce que ça va vous donner également, c'est de l'énergie vitale. C'est que ça va renforcer votre énergie vitale et tout ce qui est relatif à des vieux schémas, à des choses sur lesquelles peut-être qui étaient un peu poussiéreux, certainement très poussiéreux, ben, on vous dit, bah là, vous n'avez plus qu'à regarder devant. Il y a quelque chose, il y a des belles choses là qui sont en train de se mettre en place parce que vous allez créer. Vous êtes dans une capacité, justement, dans une période où vous allez pouvoir créer des choses nouvelles pour vous. Bien sûr, à condition que vous écoutiez bien le gardien et que vous aidiez justement de cette énergie qui va vous aider à finaliser ces transitions ou les choses que vous avez engagées ces derniers temps, ces dernières semaines. Belle carte, justement en termes de dépassement. Et on va voir ici vos intentions de cœur, et quel potentiel vous allez pouvoir mettre en œuvre. Alors ici, on a la carte du chaudron. Le chaudron, alors, un message à tous les magiciens que nous sommes. Le chaudron, c'est que... Alors là, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Honnêtement, honnêtement. En tout cas, c'est ce que nous livre
les cartes pour cette semaine-là. On va se donner les moyens, vous allez avoir les moyens de pouvoir réaliser vos projets. Le chaudron, c'est la promesse de recevoir des cadeaux. Quand je vous dis ça, ça veut dire que, imaginez-vous le magicien qui est en train de préparer ses potions, ses mixtures, et justement de transformer tout ça pour en faire quelque chose de magique. Hein. On va faire simple, hein, on va faire quelque chose de magique, de matérialiser effectivement des choses de remarquables. Voilà, des choses remarquables. Donc, c'est l'énergie que vous avez à votre disposition pendant cette semaine-là, et ben, c'est quand même l'idée que vous avez, vous retrouvez, vous avez des capacités de création qui vous êtes disponibles et vous avez le chaudron devant vous. Donc, il s'agit de rassembler les ingrédients et probablement le verbe nous encourage à aller chercher les ingrédients auprès de notre entourage, auprès de personnes qui ont besoin, enfin, dont vous avez besoin. Donc voilà. Et ça va vous donner de l'énergie. Vous allez être motivé, en fait, vous allez vous sentir motivé. Vous allez avoir de l'énergie et vous avez la connaissance justement pour préparer les projets. Donc là, il y a une belle carte qui va vous accompagner dans vos réalisations et dans la matérialisation. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler les ingrédients et de vous mettre dans une posture de magicien ou de magicienne, justement pour vous aider à ça. Là, vraiment, vous avez quelque chose, là, en tout cas, on est bien guidé. On est bien guidé. Et j'ai vraiment, j'apprécierais que dans vos commentaires, vous nous apportiez justement vos réalisations, vos matérialisations. Qu'est-ce qui s'est produit de remarquable pendant cette semaine? On serait ravis, Nafi et moi-même, vraiment de lire tout ça. Mais là, on a une belle carte, là. Hein. On a une belle carte parce que ça va vous donner de l'engagement, ça va vous donner une posture dans l'action. Et puis vraiment, pour tous ceux qui vont se sentir peut-être indécis ou qui se sentaient dans l'indécision, là, vous avez le cadre, et comme vous le demande le gardien, il s'agit aussi de vous concentrer sur l'essentiel. Donc si vous avez le cadre, vous avez le chaudron en termes d'énergie, on vous demande, vous n'avez plus qu'à faire, et peut-être d'aller chercher justement les plus belles idées, les plus beaux projets, les plus belles initiatives pour les mettre en action pendant cette semaine-là. D'autant qu'on vous demande également, en tout cas ce que vous avez dépassé et ce que vous allez dépasser pendant cette semaine-là, vous allez pouvoir aller vous tourner vers l'avant et lâcher et lâcher tout ce qui est ancien. Donc là, la trame énergétique, elle est plutôt sympa hein, pour nous tous. Donc du coup, c'est quoi le message de l'univers? Qu'est-ce qui est prévu pour nous tous? Et qu'est-ce qui est prévu pour vous pendant cette semaine-là? Donc on va voir avec cette carte-là. J'ai la carte de l'axe. Alors, l'axe. Eh bien, ce que ça nous dit, c'est que cette trame... Pardon. Alors, ce que ça dit, c'est que ça va vous donner un ancrage. Ça va vous donner un ancrage. Vraiment, la trame là qu'on vous donne là, pour cette semaine-là, c'est que ça va renforcer votre axe intérieur. Ça va vous donner de la stabilité, un alignement. Ce qui va vous donner, vous allez l'entendre autour de vous. Ça vous allez rayonner en fait. Vous êtes de plus en plus rayonnant. Et c'est ça qui va, c'est cette trame là qu'on nous donne. En activant justement l'énergie qui vous est disponible, donc dans une thématique qui est très liée à la communication et au rapport que vous pouvez avoir avec les personnes de votre entourage, en vous concentrant sur l'essentiel, pardon, tout en réalisant que vous avez dépassé, vous êtes tourné vers l'avant,
Vous allez pouvoir matérialiser et va vous donner, ça va vous donner un ancrage, une stabilité, ce qu'on appelle la connexion tertielle en fait, hein. C'est-à-dire vraiment être ancré, vraiment ancré dans la terre, comme on dit, et la tête dans les étoiles, ce qui vous donne beaucoup d'intuition et ça vous donne beaucoup justement d'idées. Là, vous avez un bel axe, en tout cas un bel ancrage qui va se mettre en œuvre euh, pendant cette semaine-là. Donc ça va vous donner, ce que ça vous donne beaucoup de stabilité et ça va vous aider justement à continuer sur le chemin de façon beaucoup plus sereine. Voilà, c'est ça que ça dit, ça nous donne de la sérénité en fait. Ça nous donne de la sérénité. Et puis après, bon, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est qu'il faut veiller justement à conserver cette stabilité, cet axe et vraiment cet axe intérieur. En tout cas, voilà, là, s'il y avait des déséquilibres, euh, il y avait des déséquilibres intérieurs, il y avait des déséquilibres euh, que vous sentiez, cette semaine-là, les processus d'évolution, il se poursuit, il aboutit, il y a du renouveau, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie vitale, tout ça pour vous donner voilà, de la confiance aussi et de vous aider justement à communiquer avec la bonne parole, avec les bons mots, justement auprès de votre entourage, parce que ça va vous aider justement à concrétiser pas mal de choses. Bah écoutez, beau tirage, hein, voilà, hein, j'ai hâte d'être à cette semaine-là, en tout cas pour moi. Ici, on va regarder avec l'héritage du tarot divin ce que ça nous dit. Alors, voilà, j'ai tiré quatre cartes, en tout cas, il y a quatre cartes qui sont sorties spontanément du jeu. On va aller voir sur la Renaissance ce que ça nous dit. Alors, attendez, je vais la tourner comme ça. Voilà. Ah, on a un 3 de bâton. Intéressant le 3 de bâton parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est le personnage. On a le navire là-haut. Bon, bah, on est. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça nous donne. On ravive un peu tous nos potentiels, hein, ça ravive tous nos potentiels. Euh, et puis, ça nous donne plein de possibilités, je dirais même des possibilités magiques. Mais cette carte renouveau, voilà, ça va vous donner quand même une idée de tous vos potentiels, de vous aider à regarder devant vous. Et puis, voilà, il y a des choses qui relèvent des possibilités, des potentialités, euh, qui confirment hein, vraiment la posture dans laquelle vous allez pouvoir être pendant cette semaine-là. Waouh, ça, c'est un beau cadeau qu'on nous fait. Alors ici, je vais regarder là. Alors, j'ai la roue. Alors, la roue. Ah, pardon, je vais vous la montrer quand même, la carte. Voilà, la roue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue? Pas mal, hein? La roue, c'est la roue de la fortune, là, hein. C'est la roue de la chance. Voilà, vous avez, en fait, là, ça confirme cette idée. euh, Ça confirme cette idée que vous allez avoir les moyens de matérialiser les choses. Surtout que la roue, et ça c'est intéressant parce que le chaudron, il a besoin de feu. Et vous savez quel est l'élément qui est lié à la roue dans le tarot et dans le tarot, c'est le feu, tout simplement. Donc, donc en plus, on nous donne, on confirme voilà, qu'on a le feu justement pour activer cette roue de la fortune euh, et quelque part de vous créer vos chances, hein, de créer vos chances ici hein, avec le chaudron. Donc ça, c'est un beau tirage, quoi, hein. C'est un beau tirage, ça confirme un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Et vraiment, ça confirme aussi ce que j'avais en tête tout à l'heure, c'est que ça relève un peu de toutes les sphères de votre vie. Ça concerne le perso, ça concerne le pro. Il s'agit juste de se concentrer, d'aller vers les zones ou les endroits qui ont besoin de votre attention, de- 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 d'être à l'essentiel
Et là, vous avez quelque chose qui va être vraiment top pour vous, quoi. Top pour vous. Alors, j'ai une deuxième carte, donc je vais la tourner. On va voir. Ah, alors j'ai un 7 d'épée, mais j'ai un 7 d'épée, mais à l'envers. Alors, la carte, si je l'avais tirée à l'endroit, bon, on pourrait se méfier parce qu'on voit bien que là, le personnage est assez sournois. Ça ressemble plutôt à un voleur qui pénètre dans une demeure. Ce serait pas positif. Là, on est plutôt en train de me dire, on a quelque chose plutôt inversé. Autrement dit, si vous avez connu des périodes difficiles ou des situations dans lesquelles bah, on n'avait pas confiance euh, auprès des gens qui nous entouraient, ou il y a de la sournoiserie ou des choses comme ça, bah, c'est plutôt le contraire qui va se produire. Vous allez quitter ça. Et c'est plutôt vraiment le contraire, c'est le rétablissement d'un terrain beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, plus favorable, plus chanceux, moins gossip peut-être, si on peut dire ça, mais ça crée quand même des occasions, des belles occasions justement de matérialiser des choses qui vous tiennent à cœur, mais sans justement peut-être des énergies négatives et des choses qui pourraient entraver justement ces matérialisations-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça confirme quand même que ici, il y a quelque chose de très positif euh, qui arrive. Je vais conclure avec cette carte-là qui était sur l'axe. Alors, j'ai une carte de nouveau à l'envers, et là, j'ai le 10 d'épée. J'ai le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, quand on regarde la carte, effectivement, bah, c'est très négatif, puisqu'on a quand même une personne qui se prend des épées dans le dos. Euh, Bah, en fait, encore une fois, elle est arrivée à l'envers. Ce que ça vous dit, c'est que ça va, là que ça va vous redonner, en tout cas, c'est que ça confirme l'idée que vous allez retrouver de la force intérieure. Voilà. Vous allez retrouver ça, et que si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez trahi, où vous vous sentiez peut-être pas... ouais, il y a presque une idée aussi de ne pas sentir reconnu dans ce que vous étiez, de ce que vous faisiez. Euh, Quelque part, ce qu'on est en train de vous dire, en tout cas, il y avait des choses qui pouvaient se passer en façade, mais finalement, vous preniez le coup de poignard dans le dos, ce qui vous déstabilisait, ce qui cassait votre axe intérieur. Finalement, ces situations, si vous les avez vécues, bah, elles disparaissent complètement. Vous êtes dans votre force intérieure, vous êtes dans votre axe, et ça confirme bien que vous allez retrouver de l'énergie vitale, justement, qui va vous aider justement à avancer et à faire progresser vos projets. Donc super intéressant, en tout cas cette guidance générale, moi, me plaît beaucoup, j'espère qu'elle vous plaît tout autant. Et puis voilà, donc ça c'est pour la guidance. J'en ai fini. Je vais conclure avec un oracle dont on m'a dit qu'il était super, donc je vais l'utiliser de nouveau pour cette guidance-là. Alors, il s'appelle les portes magiques de l'univers. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc, on va voir un petit peu comment il nous aide à conclure bah, cette guidance. Et puis, on va voir. Allez, hop, on y va. On va voir comment le message pour nos auditeurs. Le maître de l'œuvre. Alors, conclusion du tirage. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Eh bien, écoutez, ce sera la conclusion de ce tirage pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci
de liker, de partager, de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de vous faire accompagner, en tout cas de nous rencontrer, Ninfer et moi-même. Vous avez toutes les informations en description de cette vidéo-là. D'ici là, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour votre guidance hebdomadaire. Ciao, ciao, ciao!